Je voudrais vous remercier pour les mots aimables qui ont été adressés au nom de tout le monde et vous dire que le Premier ministre, en réalité, il ne peut pas réussir sans les travailleurs. Et les travailleurs, c'est depuis le planton, les chauffeurs, jusqu'au directeur de cabinet. Beaucoup de Maliens ne savent pas qu'il y a tout ce monde qui travaille comme une fourmi pour que le Premier ministre puisse aller présenter ses dossiers et c'est lui que les Maliens voient. En réalité, le gros du travail, c'est vous qui l'abattez. Parce qu'avant qu'un dossier n'aille en Conseil des ministres, vous l'aurez déjà filtré. Celui qui traite le dossier, les réunions au niveau du secrétariat général, les lectures, les conseils de cabinet, c'est quand vous finissez avec tout que ça va chez le Premier ministre. En réalité, ils ne sont pas plus intelligents que vous, ils sont seulement dans les postes. N'importe qui d'entre vous peut être ministre, Premier ministre. Bon, souvent, les gens ne le comprennent pas. Les premiers ministres sont de passage. Il y a des conseillers qui sont là depuis 2 ou 3 premiers ministres. Mais les premiers ministres, eux, ils sont vraiment de passage. S'ils ont ça en tête, ils vont être plus humbles dans la gestion des hommes. Et chacun d'entre vous peut être premier ministre ou président. Personne ne pensait, il y a 3 ans, que l'équipe actuelle allait être à la tête du Mali. Mais quand le destin décide, c'est comme ça. Peut-être demain, c'est parmi vous qui aura un nouveau premier ministre ou un président. Et peut-être nous, on va être ses conseillers directs ou occultes. J'ai vu des ministres qui sont devenus conseillers de leurs anciens collaborateurs qui sont devenus ministres. Ce sont ces exemples qui doivent donner à réfléchir à tous ceux qui exercent une parcelle du pouvoir. La deuxième chose qui rejoint la première, c'est qu'on ne peut rien réussir si on n'a pas de bons collaborateurs. Si vous entendez que quelqu'un est bien, c'est qu'il a créé les conditions pour travailler. Comme on dit, derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme. C'est pourquoi quand quelqu'un disait, il saluait ma femme, moi j'en ai 2, donc mes 2 chères épouses, il y en a 2. Vous savez, quand j'avais des femmes dans le gouvernement avant, quand je sortais, tout ce que j'achetais, moi, quand ce n'est pas la même couleur, je n'achète pas. Donc, une fois, on a donné de l'argent aux dames qui sont allées au marché. Ils ont amené des pagnes différentes. J'ai dit non, vous pensez la même couleur. Et moi, je ne veux pas de problème. Donc, les femmes m'ont qualifié de l'homme qui a peur de ses femmes. Et elles se moquaient de moi et me disent, bon, l'homme qui a peur de ses femmes. J'ai dit, si vous demandez à mes femmes, elles vont dire que leur mari est autoritaire. Mais, s'il y a une qui m'a dit qu'elle est polygame, vraiment, il faut différencier les choses. J'ai dit, madame, ça c'est chez vous. Moi, je ne veux pas de problème. Vous achetez les mêmes couleurs, exactement. Si c'est les parfums, je connais les goûts de chacune, vous achetez. Si elle ne veut pas, là, elle n'a qu'à donner à sa petite soeur. Mais elle ne va jamais dire que son mari a acheté couleur rouge à l'autre, elle lui a donné couleur sombre. Donc depuis, elle me taxait d'être l'homme qui a peur de ses femmes, mais je suis convaincu que c'est la meilleure façon de faire. Et c'est une digression que j'ai faite. C'est pour dire juste que tout ce que nous réussissons, c'est grâce à votre aide. Je voudrais donc en retour vous remercier. Et le fait de faire certains gestes, c'est juste l'attention qu'un dirigeant doit. Parce qu'avant d'exiger des gens, il faut d'abord leur donner les moyens. Malheureusement, on est tombé dans une situation de crise qui complique vraiment beaucoup de choses. Parce que ma conviction, c'est qu'il faut mettre les gens dans les conditions de travail et ensuite exiger des choses d'eux. Quand certains prennent des douloureux pour aller au bureau, il y a la pluie, il n'y a pas de voiture, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils soient à l'heure. Mais s'ils ont une voiture de service, ils peuvent rouler sous la pluie, on peut exiger qu'ils soient à l'heure. Lorsque les conseillers font des rapports de mission, quand j'étais ministre, j'exigeais que quand un conseiller vient, qu'il y ait son rapport dans les 24 heures. Mais avant, je les ai tous dotés d'ordinateurs, en leur expliquant qu'à notre temps, nous, on écrivait à la main. Mais chaque fois que moi je partais dans une mission, je m'imposais le devoir de déposer le rapport chez le Premier ministre le lendemain. Je n'ai jamais fait plus de 24 heures. Bon, ça c'est chacun à sa façon de faire.
Mais maintenant, je leur dis que quand vous avez un ordinateur, après l'émission, on fait 2 ou 3 jours, vous pouvez faire votre rapport. Bon, à la primaterie, il y a trop de dossiers et trop de personnes. Il y a beaucoup que moi, je ne connais même pas. Ce qui est normal d'ailleurs. Parce que le rôle d'un conseiller, ce n'est pas forcément voir le Premier ministre. C'est de traiter son dossier et l'envoyer à son chef qui le communique au directeur de cabinet. À ce niveau, il y a des dossiers qui traînent. Il est dit au directeur de cabinet, il vous l'a dit aussi. Parce que tous les matins entre 5h30 et 7h30, je lis tout. Il y en a qui envoient des rapports, ils croient qu'on lit en diagonale. Moi, je lis tout. Donc vraiment, faites l'effort que les dossiers ne traînent pas sur votre table. Un dossier d'une page ou 2 pages qui nécessite peut-être des informations en ville pour le compléter, que le Premier ministre décide. Ça peut vous prendre quelques jours, mais 3 semaines, 1 mois. S'il y a des problèmes, avisez votre supérieur pour qu'on sache ce qui se passe. Ensuite, quand vous partez dans des missions, au nom de la primature, il faut rendre compte à votre chef. Quand on a une mission, c'est la mission qui prime. Je suis venu du village, j'ai travaillé toute la vie. Ce qui compte, c'est les résultats. Et être correct, se respecter. Parce que n'importe quel d'entre vous là peut être président demain. Moi, je vais aller chez lui, tout poli, monsieur le président, monsieur le président. Donc, si on vous manque de respect à ce niveau, parce que vous êtes là, le Premier ministre pense qu'il est supérieur. Donc, vraiment, j'ai fait tout ce développement pour vous dire toute la considération dont chacun joue, en tout cas auprès de moi. Pour moi, tout le monde est à sa place. Si vous voyez qu'il y a un coursier qui amène les journaux, c'est qu'il faut qu'il y ait un coursier. S'il n'est pas là, le Premier ministre n'aura pas ces journaux. S'il y a un secrétaire qui va multiplier à la sténographie, s'il n'est pas là, il n'y a pas de papier. Donc le Premier ministre ne pourra rien faire. Il y a des conseillers qui analysent, qui appellent, qui se déplacent pour faire une note avec une petite conclusion. La phrase qu'ils mettent. Quand je prends les notes, je lis d'abord la conclusion. Ensuite, je viens lire la note du monsieur. Celui qui fait tout ça là, il fait des efforts. C'est des cadres supérieurs de l'État qui travaillent, dont on a besoin, on les a fait appel pour leur qualité. Pour vous dire que le Premier ministre, il est votre chef temporaire, mais il faut qu'il ait de la considération pour vous. Et c'est pour vous exprimer, j'ai été long sur ce chapitre, parce que c'est important. On a une nouvelle situation. Le président vient, avec le Premier, de procéder à un renouvellement du gouvernement qui a été annoncé. Donc, le remaniement a été fait et maintenant, on a de nouvelles missions. J'ai pris soin de recevoir tous les ministres qui ont été échangés dans le gouvernement ce matin. Je les ai remerciés pour tout le travail qu'ils ont abattu pour le pays. Parce que vous savez, dans un gouvernement, on peut quitter sans démériter. Donc moi, ma conviction, c'est que quand quelque chose est bien dirigé, mais en mettant les conditions minimales au préalable, le pays fait beaucoup de choses. Souvent, certains pensent que je flatte les militaires. J'ai dit, on est dans le même pays. Il y a 5 ans, pour être militaire, les gens ne voulaient pas. Personne ne voulait. On avait même honte. On avait même peur d'être officier. Et dans les grands pays, on respecte les officiers. Mais chez nous, il y a toute une classe qui vilipendait les militaires. Mais après, on s'est retrouvé avec le même pays. Il a suffi que le leadership change. Le président Goïta est venu avec son ministre de la Défense. Ils disent qu'il faut équiper l'armée. Et maintenant, tout le monde est fier. Donc, c'est le leadership et les objectifs. Il faut que ça soit très clair dans les têtes. C'est le grand problème qu'on a. Et maintenant, l'exécution, il faut des collaborateurs sérieux. Comme dit le président, Beki Joyora là. Ni Beyi Joyora fa. Je vous assure que le pays va avancer. En tout cas, personnellement, je suis persuadé de ça. Les Maliens ont de très, très, très grandes qualités. Quand c'est juste, même quand vous n'êtes pas content, vous finissez par accepter. Mais quand vous savez que c'est injuste là, c'est là que vous révoltez après. Vous n'êtes pas d'accord. Essayez d'être juste dans ce que vous faites. Essayez d'être véridique. Dites la vérité au chef, même si ça ne le plaît pas. Si ça ne le plaît pas, de toute façon, c'est lui qui décide là. Vous conseillez seulement. Mes conseillers sont là, un jour je les ai appelés. J'ai dit, vous savez, un conseiller, ce n'est pas celui qui exécute seulement celui qu'on lui dit.
Parce que si vous le faites en ce moment, c'est normal. Un conseiller, c'est celui qui peut comprendre mieux que son chef dans son domaine et venir lui dire ce qui est bon. À charge pour lui d'accepter de décider ou non. Sinon, le conseiller est censé connaître, mais chacun d'entre vous connaît son domaine mieux que moi. Les amis du PAG, là, quand ils me montrent leur tableau avec des couleurs, là, je dis, mais moi, je ne comprends rien là-dedans. Il faut que vous me fassiez en français facile avant d'aller devant les élus. Parce que eux, ils sont là-dedans jour et nuit. Ils le comprennent mieux. Mais quand il s'agit d'expliquer, ils vont expliquer techniquement. Mais si vous prenez le Koroboutiki là qui est à l'Assemblée, si vous allez lui expliquer techniquement, il ne va rien comprendre. Mais si vous lui tenez un discours politique où il comprend là, c'est le plus important. Donc voilà comment on travaille. Il faut dire la vérité à votre chef. S'il n'accepte pas, c'est lui qui endosse les responsabilités. Et ne pas vous fâcher aussi, parce qu'il y a des conseillers, quand ils conseillent quelque chose, nous, Moussago Sorodron, pour eux, ça veut dire qu'on ne les considère pas. Non. Vous avez fini votre travail consciencieusement. Donc voilà, j'ai été très long, monsieur le directeur de cabinet. C'était juste pour vous dire que moi, je suis très heureux de travailler avec vous. Tout ce que je fais, il y a peut-être une dose du caractère, mais le rôle d'un chef, c'est imprimer la marque. C'est ça son travail. En tout cas, je voudrais vous remercier beaucoup. Et tout ce qu'on fait pour vous là, c'est que vous le méritez. On ne peut pas faire tout ce qu'on vous doit. Le peu qu'on fait, on le fait. Et le fait que vous le reconnaissez, ça fait chaud au cœur. Ça permet de faire des efforts de plus, tout ce qu'on peut faire. Parce que ma conviction, c'est que sans vous, notre travail ne peut pas aboutir. Donc, comme on dit, Ayan Kalfa Alala, et puis Ayan Kalfa Aoula, quoi. C'est à vous de nous soutenir. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit et je ferai le nécessaire auprès de qui de droit pour que vos conditions s'améliorent tous les jours et non pas l'inverse. Merci beaucoup.